Bonjour, bon matin à nouveau pour notre 9e rencontre sur le thème « Restez allumé cette année ». Qui vous a aidé à réussir à l'école? De qui avez-vous eu besoin dans la vie pour vous pousser dans le dos? Bonjour, je suis Lucie Marois, toujours contente de me présenter à vous. Et ce matin, à mon tour, j'ai eu besoin de quelqu'un, non seulement pour me pousser dans le dos et me rappeler à l'heure, mais pour régler une petite situation technique et vous faire attendre gentiment. Merci, Caroline. Je vous parle ce matin d'un sujet important pour rester allumé. Vaut mieux le faire en gang, vaut mieux le faire en groupe. Alors, j'ai une petite histoire dès le départ. J'ai 13 ans. Mon premier petit copain vient me chercher à la maison pour, soi-disant, aller prendre une marche au parc. Et je me rappelle d'avoir vu, puis ensuite senti mon père, le nez collé dans la fenêtre du salon, pour nous regarder marcher le plus longtemps qu'il pouvait avant qu'on disparaisse de sa vue. Puis il voulait voir s'il allait me tenir par la main, par la taille ou par les épaules. Bien sûr que ma mère m'a fait un petit discours à savoir à quelle heure j'allais revenir, qui est-ce qu'on allait voir, où est-ce qu'on allait. Avez-vous déjà vécu ça? Enfants, jeunes, avez-vous des enfants? Êtes-vous parents? Et vous vous préoccupez de qui fait partie de leur entourage? Qu'est-ce que mes parents voulaient? Moi, j'avais l'impression qu'ils voulaient juste m'enquiquiner, mais ils voulaient ma sécurité. Ils voulaient ma sécurité. Est-ce que le jeune monsieur va avoir une bonne influence sur elle? Qui sont ses parents? Et ça, c'est tout à fait normal et naturel parce que, vous le savez, je ne vous apprends rien, on vit en groupe, mais on oublie d'y faire référence d'une certaine façon à notre groupe d'appartenance, si je peux dire, quand on fait face à certains défis. On choisit l'école de nos enfants, on choisit leurs activités, on choisit leurs amis et parfois, entre parenthèses, on choisit leurs parents parce qu'on est conscient de l'influence que tout ce beau monde-là peut avoir sur eux. Quels sont les critères pour vous qui sont importants? Ça pourrait être bien que vous les écriviez ici en dessous quand vient le temps de choisir une activité, une école, quoi que ce soit pour votre enfant. Et si vous n'avez pas d'enfant, faire un choix. Quel est un critère important pour choisir quelqu'un pour vous entourer? Je vous pose la question parce que, bon, j'ai une grande fille, je suis même grand-mère aujourd'hui, mais quand elle allait à l'école, qu'est-ce qu'on regardait? Où l'envoyer? Qualité de l'enseignement? Est-ce qu'il y a du sport? Est-ce qu'il y a de la culture? Quelle est l'ouverture? Et on se rend compte de quoi? Qu'on choisit en fonction de, vous l'avez trouvé, nos valeurs. Rester allumé, ça veut dire avoir un cercle d'influence. Je suis plus du genre, moi, à dire, laisse faire, je peux le faire. Ah, je suis mieux de le faire toute seule. Ah, je suis mieux de m'en occuper. J'ai été longtemps comme ça. Et je ne parle pas d'un réseau de collaborateurs ou des employés. Quoique parfois, il peut y avoir des personnes dans ce cercle-là qui ont une grande influence constructive sur nous. Mais j'ai pour vous 2 pistes pour déterminer qui pourrait vous entourer, qui pourrait faire partie de ce cercle-là. Alors, j'ai 2 pistes pour vous, j'ai 6 conseils, puis une image. Une image qui me vient d'un bonhomme dont vous avez déjà sûrement entendu parler, qui s'appelle John Maxwell. J'ai une certification de John Maxwell, alors comme c'est un raconteur d'histoire, j'en ai plein d'histoires. C'est pas toujours les siennes que je raconte, mais je vous propose celle-ci. Un leader a une grande ambition un jour, et vous êtes des leaders. À partir du moment que vous avez des ambitions et que vous faites ce qu'il faut pour les atteindre, vous manifestez votre leadership. Alors, le leader, il y a une échelle à monter parce que son ambition, elle est complètement en haut. Alors, il faut qu'il monte l'échelle, mais il n'y a pas de mur pour appuyer son échelle. Comment quelqu'un peut-il monter une échelle, un barreau à la fois, sans que l'échelle tienne quelque part? Ça lui prend donc une personne pour soutenir l'échelle de l'autre côté. Est-ce qu'une personne, c'est suffisant pour soutenir l'échelle de quelqu'un qui est en train de monter dessus? Non. 2, non plus. Même moi qui suis toute petite ou quelqu'un de plus corpulent que moi, c'est pas suffisant. Alors, et les plus ambitieux ont une échelle en plus qui est très très haute. 3, 4 personnes au moins sont nécessaires. Mais la montée et l'ascension peut prendre du temps. Les personnes peuvent s'épuiser, s'essouffler. Notre ambitieux peut continuer à monter, mais ça prend des remplaçants. Ça prend de la relève, si je peux dire, pour ceux qui soutiennent notre ambitieux dans sa montée.
Ça veut dire se faire aider. C'est sérieux. Il faut choisir qui sont les bonnes personnes et il faut penser que plusieurs personnes ont tous quelque chose à vous apporter pour peu que vous auriez déterminé ce dont vous avez besoin. Je vais vous proposer des pistes, comme je vous le disais, et quelques conseils pour vous faire aider. Ça ne veut pas nécessairement dire votre réseau de contacts. Ça ne veut pas nécessairement dire un réseau d'affaires. Je vous donne des pistes pour trouver ailleurs, avoir des idées ailleurs, de qui pourrait être vos supporters d'échelle, je peux dire vos soutiens d'échelle. Quelqu'un dans votre voisinage, des amis, des anciens collègues, dans la famille, sans doute, c'est pas toujours évident avec les membres de la famille ou des anciens collègues, mais parfois il y a des personnes très aidantes et très supportantes qui sont dans ces groupes-là. C'est essentiel de trouver dès quelqu'un. Car imaginez-vous qu'une fois que vous arrivez en haut de l'échelle, vous ne pourrez pas affirmer que vous êtes y arrivé tout seul. Ce sera une affaire de groupe. Et c'est une notion à laquelle on est déjà éveillé depuis longtemps, mais dans la situation particulière de pandémie, où il y a comme un travail de recodage collectif à faire, cette notion-là, elle a encore plus sa place, plus que jamais. Ce groupe-là devient votre cercle d'influence. Des gens, et là je vous donne une idée de la caractéristique, qui regardent dans la même direction que vous, en haut, et non en arrière, et non dans le passé, et non qui regardent dans la même direction que vous, en haut. Mais il y a des prérequis à ça. Le premier, je l'aime beaucoup. Le voulez-vous? Avez-vous envie d'avoir des gens à qui vous avez suffisamment confiance pour leur poser la question « En quoi est-ce que je pourrais m'améliorer? Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans ceci, cela qui me concerne? » Des gens avec qui il y a comme une proximité, une intimité, entre guillemets, des gens à qui vous avez confiance. Et vous demandez, ces gens-là, je l'aime celle-là, est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance? Si vous leur demandez de vous accompagner, vous n'allez pas changer d'idée dans 3 mois sur votre projet, sur votre ambition. Quel est votre niveau d'engagement à soutenir le travail et l'effort nécessaire pour votre projet ou pour votre ambition? Le but que vous visez et pour lesquels vous sollicitez leur concours, leur adhésion, entre guillemets, si je peux dire, est-ce qu'il est ressenti fondamentalement en vous ou s'il dépend des circonstances, de la température, des opinions ou de d'autres influences extérieures qui ne sont pas toujours constructives? Quand on s'engage vraiment, et quand je veux parler au jeu ici, vous savez, en tout cas dans les vidéos antérieures, je vous ai parlé du projet d'écriture, c'est même plus un projet, j'ai vraiment les 2 mains dedans. Ça me demande du temps, ça me demande des compromis dans l'organisation de mon temps assez important, et c'est très aidant d'avoir des gens qui participent ne serait-ce que mentalement et émotionnellement, c'est-à-dire qui connaissent l'importance que ce projet pour moi, et qui sont là, sitôt que j'ai envie d'en parler ou j'ai envie peut-être de demander des conseils. Alors, 2 pistes pour vous amener à regarder ailleurs ou à regarder différemment les gens de votre entourage pour choisir qui pourrait bien faire partie de votre cercle d'influence. La première piste, faire une liste. Une liste. On met plein de monde sur la liste. Qui fait partie actuellement de votre équipe au travail, dans la vie, équipe de sport, équipe de hockey, peu importe, votre entourage? Avez-vous des mentors? Avez-vous des gens que vous connaissez que vous aimeriez avoir comme mentors? C'est important de les inscrire, ces gens-là. Puis en général, il y a au moins une personne. « Ah, je peux pas, ah, je le connais pas, ah, je suis trop gêné, ou elle voudra pas. » C'est pas ce qu'on se demande. On se demande d'écrire le ou les noms sur cette liste. Des employés clés, des clients clés, des clients avec lesquels vous avez peut-être tissé, pas peut-être, vous avez tissé une sorte de proximité, d'affinité après peut-être que vous ayez livré le mandat avec eux. Famille immédiate, amis intimes, cherchez autour et constituez une liste. D'autres critères, qui vous inspire? Qui est capable de vous dire la vérité? Avec des gants blancs et une fleur à la main, bien sûr. Mais qui est capable? C'est de ça qu'on a besoin. Ça prend quelqu'un de fort pour tenir une échelle.
pendant que vous grimpez. Ça ne prend pas quelqu'un de négatif ou d'arrogant, ça prend quelqu'un qui est fort. Est-ce qu'ils vous inspirent? Est-ce qu'ils vous disent la vérité? Est-ce qu'ils ont des compétences ou des talents complémentaires aux vôtres? Et ce sont des gens, en général, qui vous rendent meilleur. Moi, ceux qui me rendent meilleur, je ne le fais pas toujours avec le sourire, mais je dis merci, ce sont ceux qui me poussent dans le dos. Et dans ce cercle que j'ai 2 amis de longue date, puis j'ai 5 clients. Et qui sont restés des amis par la suite. Alors, la première partie, la première piste, c'est faire une liste avec certains critères que je viens de vous proposer. La deuxième, on va leur donner une note. C'est bien ça. De moins 10 à plus 10. Sur l'échelle, vous la calibrez l'échelle comme vous voulez. Mais au final, est-ce qu'ils vous inspirent? Est-ce qu'ils vous disent la vérité? Est-ce qu'ils ont des compétences qui vous complètent? Est-ce qu'ils vous rendent meilleur? C'est un peu ça, les critères pour déterminer la note de moins 10 à plus 10. Et après, ceux qui ont entre 6 et 10, c'est des personnes qui vont vous aider à grandir. Vous aider à grandir. Ils vont être contents de vous accompagner là-dedans. Entre 0 et 5, ce sont des gens sympathiques, qui vous estiment, mais qui ne vont pas nécessairement contribuer d'une façon présente. Ça ne veut pas dire engageante qu'on va les solliciter pour 40 heures semaine, non, mais qu'il y a une disponibilité pour vous. Et en bas de 0, moins 3, moins 4, moins 10, ça peut être des connaissances, mais ce ne sont pas nécessairement des gens, ils pourraient même nuire à votre progression. J'ai des personnes dans cette catégorie-là que j'estime profondément, mais qui trouvent toujours le moyen de me dire la chose qui n'a pas été correcte dans ce que j'ai fait et qui oublie le reste. Ça ne veut pas dire que j'ai un besoin incommensurable d'encouragement. J'en ai un besoin, bien sûr, mais quelqu'un qui ne voit que le côté à améliorer, que ça, c'est parfois, ça peut être décourageant pour certaines personnes. Alors, dans votre histoire, vous en avez une. Qui a cru en vous? Enfant, adolescent, jeune adulte, aujourd'hui, qui croit en vous? Des profs, des anciens profs, même s'ils ne sont plus dans votre vie aujourd'hui, juste de vous remettre dans le souvenir que oui, il y a des gens qui ont tenu l'échelle pendant que je la grimpais. Qui sont-ils? Des amis de cégep, des partenaires de sport. Moi, j'ai eu une conseillère en orientation qui est restée dans mon circuit, si je peux dire, pendant un certain temps. Vous pouvez avoir 10, 15, 20, 25 personnes au cours de votre vie qui auront contribué à soutenir votre échelle. Mais il faudrait y penser aujourd'hui, dans cette période que vous traversez, quelle qu'elle soit, confrontante ou facile, à voir l'utilité encore. Pensez à votre histoire. Il y a des gens qui vous ont soutenu l'échelle. Pensons aux athlètes. Est-ce qu'il y a un athlète qui peut aller chercher une médaille tout seul? Il y a un groupe de soutien. Il y a un cercle. Ça prend un sacré cercle d'influence pour les maintenir en état de motivation constamment, bien sûr. À qui pouvez-vous parler de vos affaires? Et je ne parle pas du confident ou de la confidente avec qui aller prendre une bière ou un café et raconter vos choses personnelles, mais avec qui vous sentez-vous suffisamment à l'aise pour dire, là, je pense que je suis en train de me flopper dans mon projet. Qu'est-ce que tu en penses? On ne parle pas ici de faire sa liste de clients potentiels, ou faire sa liste de contacts, ou de regarder tout ce qu'on a comme ami Facebook. Non. Je vous propose, presque en terminant ma présence avec vous ce matin, 6 critères à regarder pour les choisir, ces personnes-là. Entre quelqu'un que vous aimez bien et quelqu'un qui est dans votre cercle d'influence, quels sont les critères? D'abord, il faut être capable de passer du temps avec cette personne-là. On est en pandémie, on est en confinement, il y a des faces. Pourquoi? Pour la connaître, pour qu'on se connaisse, pour qu'on se découvre sur un autre terrain que celui qui nous est familier. Et ça peut être une toute nouvelle personne à qui vous voudriez demander la collaboration. Et oui, il faut passer du temps. C'est pas à froid de dire « j'aimerais que vous fassiez partie de mon groupe de soutien ou de mon cercle d'influence ». Il faut passer du temps pour se découvrir. Un autre critère que je trouve très important, ces personnes où la personne doit avoir confiance en elle. Des gens qui ont confiance en eux, en elle. Ensuite, l'expérience. Et ce n'est pas juste une expérience professionnelle compatible avec la vôtre. Ça peut être une expérience de vie qui vous fascine. Toute expérience de vie a demandé de relever des défis. Et quand vous êtes vous devant votre défi professionnel ou autre, d'avoir quelqu'un qui a relevé d'autres défis, mais un défi c'est un défi, ça va chercher la
la même source d'énergie, le même carburant à l'intérieur de soi, relever un défi. Donc, ça n'a pas besoin d'être des gens qui ont fait la même chose que vous dans la vie. Fait que là intervient le mentor, les expériences de vie, ce qui fait que dans les cercles d'influence, on a souvent au moins une personne qui est plus âgée que soi. Le succès. Quelqu'un qui a une historique de succès. Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui passe à la télé, qui gagne des millions de dollars? Non. J'ai dans les 2 amis que j'ai mentionnés, tout à l'heure j'ai 2 amis, 5 clients, j'en ai une, je ne la vois pas souvent. Je ne lui parle pas souvent. Mais à chaque fois que je connecte avec elle, j'en retire quelque chose, je l'appelle ma grimpeuse. Une historique de succès, elle en a une. Le camp de base de l'Everest, le Kilimanjaro, désert, rallye des gazelles et compagnie. C'est une fille qui relève des défis comme ça. Alors quand moi je me retrouve devant un défi qui m'apparaît incommensurable ou difficile à relever et qu'elle me parle de ce qu'elle a eu à relever, ok, j'en tire une leçon et je continue d'aller de l'avant. Ça fait partie du cercle d'influence. Un autre ami qui a écrit un livre, quand il m'en a parlé, c'est venu me pousser dans le dos pour écrire le mien. J'ai une amie qui fait une œuvre de humanité spirituelle dans une paroisse pas loin de moi, ici à Grenby. Ce sont des gens qui ont des expériences de vie, des sagesses et des maturations intérieures dans lesquelles je peux puiser sans les épuiser pour m'alimenter. Saisissez-vous? Oui, je viens de la sortir comme ça, celle-là. La compatibilité. Ah, la vie est trop courte, là. Hein? Alors, choisissez des gens avec qui ça vous est facile de leur dire chaque jour ou à chaque fois que vous leur parlez combien vous les appréciez. Combien ils vous apportent et qui sont importants pour vous. Ça fait partie du tricotage de mailles à l'endroit, mailles à l'envers, mailles serrées. Et finalement, quelqu'un qui est capable de soutenir votre rythme. Moi, j'ai un rythme de sprinter. Il y en a qui ont des rythmes de marathonien. Il y en a qui ont des rythmes assurés en point de suspension. Sachez reconnaître le vôtre, l'assumer et l'avouer, car vous aurez besoin de gens qui sont capables de vous soutenir là-dedans. Tout le monde choisit. On choisit inconsciemment. Oui, non, on est toujours en train de trier dans nos relations. Mon petit-fils de 13 ans, nouveau passage au secondaire, dans le sport, il choisit son monde. Ils font des erreurs parfois, mais il choisit son monde. Une femme d'affaires que je connais, 50 ans, femme d'affaires à succès, elle choisit son monde. Une des clés de son succès, c'est de savoir s'entourer. Et non seulement des conseils professionnels, mais de ce cercle d'influence. Ma conclusion, qu'est-ce que j'aimerais que vous conserviez aujourd'hui si vous avez le choix? Vous avez le choix de vous faire influencer, yes, mais par qui vous voulez, par qui vous allez choisir. Ça, c'est une belle liberté et c'est une vitamine de motivation. Ce sont des acolytes de parcours, ce sont des partenaires d'escalade. Et c'est très important. La bonne nouvelle que je veux vous rajouter pour vous, qui allez suivre la série, peut-être retourner sur la page Facebook, voir les vidéos antérieures, et il y en a d'autres à venir, vous aurez bientôt accès à des documents que vous allez pouvoir télécharger. Je vais vous inviter sur lesquels, qui vont vous aider à soutenir votre réflexion ou peut-être même à me contacter pour m'offrir vos commentaires. Mais déjà, cette page Facebook, elle est là pour offrir vos commentaires. Restez allumés en groupe. C'est le meilleur moyen de continuer à avancer quand il fait noir. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait où est-ce qu'on s'en va. Je suis Lucie Marois. Je vous souhaite une magnifique journée et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous lancer une autre piste de réflexion. LucieMarois.com, sur le web, vous allez trouver aussi des pistes d'information. Bonne journée, à la semaine prochaine.